Bonjour à vous fans de crypto-monnaie et surtout ceux qui débutent tout juste dans cet univers et qui se posent plein de questions sur le sujet. Je suis Riansu et petit à petit dans les vidéos, je vais vous guider dans les sujets les plus basiques de la crypto-monnaie. Dans cette nouvelle vidéo, nous expliquons ce que sont les DApp, leur fonctionnement et leurs principales fonctions. Nous parlerons également des avantages et des inconvénients qui les caractérisent. Donc on commence éventuellement par la définition. Qu'est-ce qu'un DApp? Alors les DApp, ce sont des applications numériques décentralisées qui d'un certain point de vue fonctionnent comme toute application commune. La principale différence entre celle-ci et celle centralisée, c'est que les DApp s'exécutent sur un réseau informatique blockchain ou peer-to-peer plutôt que sur un seul ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité ou autorité centrale qui les contrôle. Le concept de DApp a été créé par des plateformes blockchain qui prennent en charge les contrats intelligents et Ethereum étant la première de ce genre. Les DApp donc combinent un contrat intelligent et une interface utilisateur frontale où le code frontal et l'interface utilisateur sont écrits dans un langage que leur back-end peut appeler. Ils peuvent être décentralisés car ils sont contrôlés par le critère logique encodé dans les smart contracts et non par une entreprise ou un particulier. Quant au domaine d'utilisation, les DApp se permettent de tout faire, de la gestion des plateformes de prêt DeFi aux places de marché comme nous allons voir dans cette vidéo. Quant aux fonctionnalités des DApp, alors en général, les DApp partagent ces caractéristiques générales qui les différencient des applications centralisées. De 1, ils sont open source, ce qui signifie que tout le monde peut voir leur code, donc les mises à jour et les modifications sont décidées par un mécanisme de consensus. Ensuite, toutes les données générées par une DApp sont publiques et stockées sur une blockchain publique et immuable. Et finalement, les DApp génèrent des incitations car elles créent et utilisent des tokens cryptographiques pour maintenir la sécurité du réseau et récompenser les validateurs. Quels sont donc les avantages des DApps? Compte tenu de ces fonctions essentielles, plusieurs avantages liés aux DApps peuvent être mis en évidence, comme notamment pas de temps d'arrêt, car grâce aux DApps, il n'y a pas de temps d'arrêt, les smart contracts sont disponibles sur chaque nœud de la blockchain. Ce type d'application fonctionne également lorsqu'un seul ordinateur ou une partie du réseau tombe en panne. Ensuite, il faut savoir que toutes les données et tous les enregistrements sont conservés dans une blockchain publique et immuable, de sorte que les attaquants ne peuvent pas manipuler les données ou les transactions qui ont déjà été rendues publiques. Il y a aussi une résistance à la censure, car aucune entité unique sur le réseau ne peut empêcher un utilisateur d'accéder aux données, de développer des dApps ou d'effectuer des transactions. En termes de confidentialité, qui est toujours un avantage, les smart contracts peuvent être rédigés et exécutés en privé, vous n'avez donc pas besoin de fournir votre identité réelle. Finalement, on parle de confiance car tout le code est open source et tout le monde peut voir ce que fait l'application et comment elle le fait. Les smart contracts peuvent être analysés et sont sécurisés de manière hautement prévisible, ce qui signifie que des sujets anonymes garantissent le contrat et qu'il n'est pas nécessaire qu'une entité centralisée se porte garante. Mais malgré les avantages mentionnés, il faut aussi préciser que les DApps ont des faiblesses. Par exemple, une erreur dans la rédaction du contrat ne peut pas être annulée. De plus, puisqu'ils fonctionnent sur des smart contracts open source, ils permettent à des personnes malveillantes d'accéder au réseau à la recherche de points faibles. C'est pourquoi il est important d'analyser attentivement les contrats intelligents et de s'assurer qu'ils sont exécutés comme indiqué. Comme les DApps en sont encore à leur début, beaucoup ont une interface plutôt décevante, ce qui se reflète aussi dans un petit nombre d'utilisateurs. Peu d'utilisateurs rendent les DApps moins intéressantes et encore moins sécurisées car cela dépend souvent du nombre d'utilisateurs. Maintenant, on vous donne une petite liste des top DApps et des plateformes DApp. Compte tenu de leurs nombreux avantages, les DApps ont un nombre varié d'utilisations et peuvent être créés à des fins et utilisations différentes, venant des jeux aux échanges de jetons. Les plateformes blockchain les plus populaires pour créer des DApps sont notamment Ethereum, EOS, Neo et Tron. Il existe des milliers de DApps conçus pour répondre à diverses fonctions. Certaines des catégories les plus populaires de DApps incluent des jeux tels que My Crypto Heroes, EOS Knights, Dark Forest et le jeu IOI. On parle aussi d'échanges décentralisés DEX tels que Uniswap et OneInch dans le marché, c'est-à-dire OpenSea, Ocean Market et Decentraland Marketplace. Des jeux de casino sont également compris comme Ethereum. Pour résumer, donc, les DApps, ce sont des applications ou des programmes qui s'exécutent sur un réseau peer-to-peer, P2P ou une blockchain. Ils ne sont pas gérés ou référencés à une propriété centrale et peuvent être utilisés dans divers domaines du marché en ligne, notamment DEX, les plateformes de jeux et les réseaux publicitaires. Bien qu'ils présentent certains inconvénients tels que la difficulté d'appliquer les règles Know Your Customer, les DApps garantissent l'intégrité des données, la vitesse, la confidentialité et peuvent être bien plus efficaces du point de vue financier. Et
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes explications vous ont un petit peu aidé à mieux comprendre que sont et comment fonctionnent les dApps. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur like et d'activer les notifications pour être informé rapidement lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.